Assalamu alaikum amis Nandité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera du Sénégal et de la préparation des élections législatives du 31 juillet 2022 avec notamment les possibles rejets des listes de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar et de la principale coalition de l'opposition dirigée par Ousmane Sonko, Yewwi Askan Wi. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de débats sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de telle ou telle liste. Aujourd'hui, on ne va pas du tout donner notre position par rapport à ce débat-là, mais surtout on va vous inviter à voyager avec nous à la lecture de quelques dispositions du code électoral et aussi quelques décisions du Conseil constitutionnel qui pourront éventuellement vous éclairer sur le sujet. Pour ce faire, nous allons nous poser une question. Que dit la loi sur la recevabilité des listes? D'abord, que dit le code électoral sénégalais de 2021? Il s'agit précisément de la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021. Et à son titre 3, dispositions relatives aux élections des députés à l'Assemblée nationale. Chapitre 1, composition, mode d'élection et durée du mandat des députés. D'abord, voyons ce que dit l'article L149 à son alinéa 3. Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 0,5% au minimum et 0,8% au maximum des électeurs inscrits du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de cette région à raison de 1000 au moins par région. Et aussi à ces alinéas 6 et 7, en tout état de cause, la parité homme-femme s'applique à toutes les listes. Les listes de candidature, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s'applique au nombre pair immédiatement inférieur. Ce qui veut concrètement dire, si on prend l'exemple du département de Dakar, qui a 7 députés, la parité va s'appliquer uniquement sur les 6 premiers. Donc à la 7e position, on est libre de mettre soit un homme ou une femme. Si on commence par un homme, on aura un homme à toutes les positions impaires de 1 à 5 et une femme toutes les positions paires, par exemple de 2 à 6. Et à la 7e position, on est libre de mettre un homme ou une femme. Alinéa 7. Dans le cas où un seul député est à élire dans le département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent. Article L154, alinéa 1.1. En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. En cas de vacances, il est fait appel aux candidats du même sexe non élus placés en tête de la liste dans laquelle s'est produite la vacance. Article LO 158. Nul ne peut être élu à l'Assemblée nationale s'il n'est pas âgé de 25 ans révolus à la date des élections. Chapitre 4. Déclaration de candidature. Article L174, alinéa 2. Le dossier de déclaration de candidature comprend, point 5, une déclaration individuelle de candidature, obligatoirement signée par le candidat, par lequel il certifie qu'il pose sa candidature, qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. Article L176, alinéa 4. Les modalités pratiques du contrôle des listes de parrainage sont fixées par arrêté du ministère chargé des élections conformément aux dispositions de l'article L57-13 du présent code. Article L178. N'est pas recevable la liste qui 1. Est incomplète, 2. Ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L149 et L173, 3. N'est pas accompagnée des pièces prévues à l'article L174, 4. Ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation attestant du dépôt de la caution prévue par l'article L175, 5 et déposée au-delà du délai légal. Article L179, alinéa 1.
À la fin de toutes les opérations de contrôle et de régularisation éventuelles sur les listes de parrainage entreprises à la suite du dépôt matériel, soit 76 jours avant celui du scrutin, la commission de réception procède dans les 5 jours qui suivent à l'analyse des dossiers pour les besoins de recevabilité juridique. Alinéa 2. Le remplacement de candidats inéligibles sans préjudice de l'ordre d'investiture et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de 3 jours à compter de la date de notification pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée. Alinéa 3. Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés à l'article L178, le ministère chargé des élections estime qu'une liste n'est pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au mandataire de la liste dans les 2 premiers jours suivant le début de l'analyse pour la recevabilité juridique. Article LO 182, alinéa 1. Après le délai de 5 jours prévu à l'alinéa 1er de l'article L 179, et ce, jusqu'à la date de prise de l'arrêté publiant les déclarations reçues, s'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée en faveur d'une personne inéligible, le ministre chargé des élections doit saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les 3 jours de la saisine sur la recevabilité de la dite candidature. Alinéa 2. Si les délais mentionnés à l'alinéa 1er ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue. Maintenant, parlons un peu de quelques décisions du Conseil constitutionnel qui concernaient les élections présidentielles de 2019. On va s'intéresser à 2 d'entre elles qui concernaient notamment le rejet de la candidature de El Hadj Malick Gakou. Il s'agit notamment des décisions numéro 2E 2019 et numéro 3E 2019. D'abord sur la décision numéro 2E du 13 janvier 2019, considérant 31, considérant que la déclaration de candidature de El Hadj Malick Gakou est accompagnée de pièces énumérées à l'article L116 du Code électoral, dont une liste de 67 842 électeurs l'ayant parrainé, présentée sur fichier électronique et en support papier, qu'il a déposé un nombre de parrainages supérieur au maximum autorisé par la loi. Décision numéro 3E 2019 du 20 janvier 2019, considérant 14. Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'El Hadj Malick Gakou, ayant présenté une liste de 67 842 parrains au moment de la déclaration de candidature, comme cela a été relevé dans la décision numéro 2E, a dépassé le maximum de parrainage autorisé par la loi lors du dépôt, soit 66 820 électeurs, que ce dépassement suffit pour rendre sa candidature irrecevable. Voilà, chers amis, les quelques articles que visent nos hommes politiques depuis quelques jours. Je vous laisse les lire, les analyser et vous faire votre propre opinion. Et n'oubliez pas de nous manifester votre soutien en vous abonnant à la chaîne, en aimant, en commentant et en partageant la vidéo si vous l'avez trouvée utile bien sûr. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Ba beneen, Inch'Allah. Nandite sonul, yaa ma gën a xam.